pour deux et c'est bon. Alors, les personnes qui souhaitent monter, je vous invite à le faire, sinon on va prendre que à l'écrit. Alors, que pensez-vous de l'hypnose? Euh, Il y a alors, une de quelle vidéo hypnose YouTube. on parle? Oui, j'avais déjà répondu par rapport à l'hypnose thérapeutique. Alors, euh, je ne vais pas parler d'hypnose de spectacle déjà, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que vous allez forcément, vous n'allez pas être confronté. Je pense que la question se dirige plus vers l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire quand des psychologues formés à l'hypnothérapie vont utiliser cet outil. C'est un outil, comme un autre en psychologie, que certains utilisent. Euh, de ce que j'en sais et de ce que j'y ai vu, c'est un outil comme un autre qui peut être bénéfique pour beaucoup de gens. Maintenant, certains vont s'alarmer en disant, mais non, l'hypnose, c'est pas bien, etc., c'est haram, ils travaillent avec des djinns, ils font ceci. Non, l'hypnose, vous n'êtes pas inconscient dans l'exercice de l'hypnothérapie. C'est-à-dire, il y a plein de fausses croyances, comme quoi la personne est inconsciente, comme quoi on fait d'elle ce qu'on veut, etc. C'est totalement faux. C'est-à-dire que quand vous faites une séance avec un psychologue hypnothérapeute, vous êtes non seulement conscient, vous avez parlé longuement sur quoi vous allez travailler dans l'outil, grâce à l'outil de l'hypnothérapie. Et puis, oui, il y aura des suggestions qui vont être faites dont vous allez être consciente, que vous décidez d'accepter ou non par rapport à un sujet sur lequel vous voulez travailler. Donc, s'il y a eu par exemple un traumatisme, s'il y a eu par exemple une dépendance à quelque chose et qu'on n'arrive pas à changer un comportement, etc., comme certains utilisent l'hypnose pour aider les gens qui veulent arrêter de fumer. Alors, on sait que ça fonctionne chez certains, ça fonctionne moins chez d'autres, et ça fonctionne chez beaucoup de gens. Chez beaucoup de gens, ça fonctionne pendant un moment, puis après, il faut faire un travail pour éviter les rechutes, etc. Mais ça aide dans certaines addictions. Euh, vous allez travailler avec le psy sur l'arrêt de la cigarette, sur les problématiques de la cigarette, que vous l'arrêtez. Et dans l'exercice de l'hypnothérapie, la personne va vous aider à être dans un état dont vous êtes toujours conscient pour vous suggérer l'arrêt à la cigarette. Tout simplement. C'est tout ce qui va se passer. Et en réalité, il y a des formes d'hypnose dont les gens ne sont même pas conscients. Quand vous regardez la télé, quand vous écoutez un prêche, il peut y avoir une forme d'hypnose. Vous voyez? Et quand je dis un prêche, ça peut être un prêche religieux, comme ça peut être un discours de je ne sais pas qui met en avant je ne sais pas quoi, que ça peut être bien ou que ça peut être mal. Il y a des formes de suggestion. Vous pouvez être dans cette forme d'état un peu modifié de la conscience. Ça peut aussi arriver. Donc il y a plein de moments ou d'états où les gens sont dans cette forme d'hypnose. Tout dépend ce que vous y travaillez et avec qui vous le faites. Si vous savez ce que vous voulez, que c'est quelque chose de sain et que vous le faites clairement, il n'y a aucun inconvénient pour moi, en tout cas, d'utiliser cet outil comme d'autres outils, que ce soit la relaxation, que ce soit la sophrologie. C'est des outils qui sont comme le MDR. C'est des outils qui sont utilisés pour des besoins bien précis. Donc le MDR, on sait que ça fonctionne pour les traumatismes. C'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les traumatismes. Par contre, ce que moi je vous conseillerais, c'est de ne pas le faire avec n'importe qui, que ce soit l'hypnose, que ce soit le MDR, que ce soit n'importe quel outil thérapeutique. Prenez conscience que ce sont des outils thérapeutiques qui doivent être utilisés par des psychologues ou des thérapeutes expérimentés, pas par n'importe qui. Vous avez malheureusement des gens qui vont faire une formation, par exemple, pour utiliser le MDR et ils vont après proposer leur service pour appliquer le MDR. Ça, c'est une catastrophe. Même si parfois ça peut fonctionner et faire du bien à quelques personnes, pour moi, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que si la personne n'a que ça comme formation, c'est complètement insuffisant. Elle a juste appris un outil. Et donc cet outil-là, il est très bénéfique quand vous avez le bagage nécessaire de savoir comment l'appliquer, quand l'appliquer, pourquoi l'appliquer, et avec le reste de bagage nécessaire pour pouvoir accompagner les gens par rapport à leurs problématiques. Donc, allez voir des professionnels, allez voir des psychologues qui sont hypnothérapeutes en même temps, ou des psychologues qui vont pratiquer le MDR en plus, et éventuellement pour travailler sur les traumatismes. Et ce sont des outils parmi plein d'autres qui sont bénéfiques et dont on a des bons résultats et qui fonctionne pour certains, moins pour d'autres. Et quelqu'un qui n'a pas envie d'utiliser cet outil, bah, qu'il ne l'utilise pas tout simplement et qu'il utilise d'autres, tout simplement. Il n'y a pas forcément à se prendre la tête plus que ça, Wallah. Et de Exactement. rompre avec ces fausses croyances. C'est-à-dire que même quand, parce que des fois j'ai vu des fatwas de certains, mais le problème c'est que parfois le shir, il ne sait pas ce que c'est, et parfois quand on lui explique ce que c'est, on lui dit des choses qui ne sont pas vraies. Et on s'arrête après sur la réponse du shir, comme quoi c'est halal ou comme quoi c'est haram. Mais selon ce que vous lui avez dit ou selon ce qu'il sait de ce que vous lui avez dit, eh ben, la fatwa peut être complètement erronée par rapport à la réalité de la chose. Et là, ça pose problème. Donc, si vous voulez poser la question à un savant, renseignez-vous d'abord sur qu'est-ce que l'hypnose exactement, définissez-lui les choses, expliquez-lui les choses. Il faut que lui parle avec des hypnothérapeutes éventuellement pour mieux comprendre la chose. Puis après, faire une fatwa et dire c'est permis, c'est pas permis, je conseille, je déconseille. Pour des choses aussi importantes, faut pas être malhonnête dans la demande dans la demande de la fatwa ou de la question. Et les machines aussi doivent être aussi responsables
quand ils ne savent pas, de dire qu'ils ne savent pas, ou d'aller se renseigner pour mieux comprendre et de ne pas s'arrêter. Je sais que c'est compliqué parce que ça prend du temps, ça demande du temps et de l'énergie, mais ça fait partie aussi des responsabilités de celui qui émet un avis juridique de se renseigner sur des sujets qu'il détermine comme étant bons ou mauvais. Sinon, on reste sur des croyances ou des fausses croyances et on peut causer plus de tort que de bien, malheureusement. Voilà, voilà. Barakallahu fik. On va prendre une dernière rapide. Quelle est la différence entre une thérapie brève et une psychothérapie? Alors, une Tu thérapie m'as brève est entendu? une Ouais. psychothérapie. Oui, quelle est la différence Ah, entre une thérapie brève et une psychothérapie? C'est ça, parce que ça a coupé, mais c'est j'ai ça, oui. entendu, je crois ça. Très bien. Les thérapies brèves sont des psychothérapies. C'est-à-dire que les psychothérapies, c'est des manières de faire la thérapie que le psychologue ou les psychothérapeutes vont utiliser pour faire la thérapie. Et il y a plein d'écoles. Il y a plein des écoles de pensée, il y a des outils différents, il y a des approches qui sont différentes. Par exemple, les systémiciens ne travaillent pas de la même manière que les psychanalystes, qui ne travaillent pas de la même manière que les comportementalistes, etc. Donc tout ça, ce sont des approches différentes. Le psychanalyste, il va avoir une approche de l'humain et de la problématique et de son rôle pour aider le patient. Le systémicien, il va avoir une autre approche. Il ne va pas voir le patient comme un patient avec une névrose ou une psychose ou une problématique. Il va essayer de comprendre le système dans lequel il est et essayer de le prendre en considération pour essayer de déterminer le mal-être qu'il a. Par exemple, vous avez certains psys, quand ils ont affaire à une anorexique, à une jeune fille qui souffre d'anorexie, donc c'est une maladie importante hein, dont on peut mourir malheureusement, certains vont accompagner l'anorexique par rapport à son anorexie. Donc elle ne peut pas manger, elle n'arrive pas à manger, ils vont essayer de la forcer à manger, voire même de l'hospitaliser, etc. Le systémicien, il ne voit pas l'anorexie comme une maladie, il va voir l'anorexie comme un symptôme de quelque chose d'autre. Donc, si elle ne mange pas, c'est que dans son système, il y a un autre problème qui fait qu'elle réagit de cette manière. Ça peut être le lien avec la mère, ça peut être dans la relation familiale, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, les thérapeutes de couple ou de famille vont plus avoir une approche systémique, parce qu'on va prendre en compte justement tout le système et les relations et les interactions. Vous prenez un comportementaliste, alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des TCC, des thérapies cognitives et comportementales. Les comportementalistes ou les cognitivistes, ils ont des approches qui sont différentes. Eux, ils vont se concentrer sur la pensée et le comportement du patient et mettre en place un protocole pour changer le comportement le plus rapidement possible. Ils ne vont pas forcément énormément investiguer sur le passé, revenir sur l'histoire de la personne, etc. Ils vont le faire, mais pas comme un psychanalyste. Dans les thérapies brèves, l'idée de la thérapie brève, qu'on peut retrouver dans toutes les formes de thérapie, c'est pas une thérapie magique en 5 séances. Ça aussi, il faut aussi être conscient de ça. Une thérapie brève, ça peut durer 10, 15, 20 séances, comme ça peut durer un an ou deux. On est aussi dans la thérapie brève, hein. Donc la thérapie brève, l'idée de la thérapie brève, c'est l'idée de se concentrer au maximum sur les problématiques et d'essayer d'avancer le plus rapidement possible, avec des outils et avec une structure solide. C'est en opposition à la thérapie longue, qui est la thérapie initiale qu'on a connue par la psychanalyse, ou une thérapie psychanalytique, une analyse dans la psychanalyse, elle peut durer des années, des années, voire des dizaines d'années. Vous avez des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont en analyse. Et l'idée de la thérapie brève, c'est de dire non, on n'a pas 15 ans, j'ai pas envie de prendre 15 ans, j'ai pas envie de prendre 10 ans, voilà, je veux aller le plus vite possible sur la problématique. Et là, les différentes psychothérapies, en tout cas même celles qui avaient une approche longue, certaines se sont adaptées et ont mis en place des outils pour que ça soit le plus rapide possible. Et on sait maintenant que on sait. Dans les thérapies brèves, il y a l'idée de orienter solution. C'est-à-dire que, OK, il y a un problème, on ne va pas perdre beaucoup de temps sur l'analyse du passé, de l'enfance, de la relation avec les parents, etc. C'est quoi le problème? Quelle solution on peut mettre en avant pour essayer de régler le problème? C'est une approche. Partez du principe qu'on a recensé des centaines et des centaines de différentes formes de psychothérapie. Il y en a entre 400 et 600 des psychothérapies différentes, d'accord, avec beaucoup de similitudes, beaucoup de points communs, mais avec on va dire, il y a des grandes maisons qui sont littéralement différentes, et puis dedans, il y a plein de manières d'appliquer. Par exemple, la psychanalyse, il y a la psychanalyse freudienne, mais vous avez aussi la psychanalyse de Reich, la psychanalyse jungienne, vous avez la psychanalyse de Lacan qui n'est pas du tout la même. Vous avez aujourd'hui la psychodynamique, c'est la psychanalyse, mais qui est plus orientée solution, en tout cas c'est un peu plus rapide, un peu plus bref. Vous voyez, juste la psychanalyse, c'est pas la psychanalyse, c'est les psychanalyses. Les autres approches, pareil, vous avez différents courants, vous avez différentes approches selon les thérapeutes qui l'utilisent ou qui ont changé des choses. Donc, il y a énormément de psychothérapies différentes. Et la thérapie brève, c'est une approche ou une forme de psychothérapie parmi d'autres. Mais
Voilà, il n'y a pas vraiment de grande différence si vous voulez, à part que c'est plus orienté solution en général. Je sais pas si Barakallahu c'est fik. clair. Ouais, Non, Barakallah. c'était pas, moi, j'ai pas tout compris, mais je pense que N'hésite pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que tu n'as pas compris, parce que je peux peut-être dire des choses des fois qui non, sont c'était juste les mots pas. un peu techniques, mais je pense Ok, que la s'il y a sœur qui a besoin de posé la revenir, question, ok, je pense que ouais, la peut-être sœur qu'à qui a s'y posé la coigner. question, je pense qu'elle était dedans, en fait. D'accord, Je pense ok. qu'elle est dedans. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, Ali. Bah, C'était c'était un super. plaisir. Merci, Merci merci à beaucoup. toi. Je vous demande à tous de lui faire des doras parce qu'il nous a donné Barakallah 2 heures fik. de son temps, machallah, c'était pas prévu. D'accord. Donc, qu'Allah le récompense. Tous